S'il est élu, Emmanuel Macron, il envisage de placer la France en tête du combat contre les perturbateurs endocriniens et les pesticides, c'est écrit dans son programme, page 11, mais il dit aussi aucune norme nationale dans les secteurs agricoles, maritimes et la pêche ne s'ajoutera aux normes européennes. Alors comment on va faire ? Moi je ne pense pas que ce soit en ajoutant des normes que vous vous placez à la tête du combat. Par exemple, la France prendra l'initiative de pousser l'idée d'un GIEC sur les perturbateurs endocriniens. On est dans cette situation, aujourd'hui en tout cas, sur les perturbateurs endocriniens, avec un problème d'objectivation de la parole scientifique. Vous trouvez d'un côté des personnes qui vous disent que c'est pas dangereux, ou pas aussi dangereux qu'on dit, et d'autres qui vous disent que c'est extrêmement dangereux. Il faut qu'on arrive, pour baser une position et une décision politique, à objectiver ce dossier. On voit très bien, et moi j'ai moi-même porté un amendement pour interdire les plastiques oxofragmentables, que certains d'entre vous connaissent. J'ai tout entendu. C'était pas dangereux. Par contre, j'avais des dizaines d'études scientifiques qui avaient du mal à percoler pour faire reconnaître les dangers liés à ce plastique. Donc on est exactement, à mon sens, dans le domaine des perturbateurs endocriniens, au même moment de discussion que nous étions dans les années 2000 sur la question des changements climatiques. Et quand vous regardez la trajectoire de la COP21, au-delà du talent de Laurence Tubiana ou de Laurent Fabius, sur la question du pourquoi la COP21. COP21 a deux grandes instructions pour moi. La technologie, le prix qui s'effondre, donc il faut aussi qu'on regarde cette question-là parfois, aussi dans le domaine de la biodiversité, et la certitude scientifique autour du rapport du GIEC qui indique à 95% la certitude d'un impact humain sur les réchauffements climatiques. Il faut qu'on arrive à la même chose pour les perturbateurs endocriniens. Je rappelle un chiffre pour terminer, celui de Copenhague, où le même rapport du GIEC était à 65 ou 68% de certitude scientifique, ce qui laisse du champ pour insinuer un doute. Et il faut qu'on arrive sur cette question des perturbateurs à ça. Concernant les pesticides, on a pris un engagement ferme que je tiens à rappeler sur la question agricole. On divise, on cesse la possibilité de cumuler le conseil et la vente chez les pesticides agricoles. Affirmé dans la loi ce principe. Vous rejoignez la proposition de Yannick Jadot tout à l'heure. Comment ? Vous rejoignez la proposition exprimée tout à l'heure par Yannick Jadot. Oui. On a quelques éléments communs malgré tout. Chance. Donc ça, c'est pour nous un sujet. Après, on parlait tout à l'heure des néoniques. Quand on a discuté de ça dans la loi Biodive, on avait quelques collègues qui disaient « Oui, mais vous vous rendez compte, on a des sujets liés à une autre crise, les changements climatiques, qui font qu'on a, par exemple, des nouvelles maladies, des maladies plus précoces, et il faut qu'on puisse s'adapter aussi dans les traitements qu'on va délivrer sur nos productions. » Ça, c'est aussi des sujets qu'il faut qu'on puisse entendre, parce que cette évolution du monde, de la nature, elle est réelle pour les professionnels, que ce soit les écologues, les agriculteurs et ceux qui font aussi de la recherche. Donc on aura des éléments où tout ne sera pas aussi clair, ça ne sera pas binaire, pas manichéen. Il faudra qu'on puisse parfois utiliser certaines substances parce qu'on aura une nouvelle maladie, on ne sait pas ce qui va se passer. On parlera peut-être tout à l'heure des espèces invasives. On est face à des nouvelles menaces qui sont aussi liées à la biodiversité. Donc comment on traite ça ? Il faut qu'on se laisse un peu de marge de manœuvre.